juger que c'est un humain. Et ça, c'est suffisant. C'est un humain comme moi, voilà. Il a 4 membres, il a une mâchoire, tu vois. Il a un tympan. Il a un nez au visage, tu vois. Tout ça, c'est des cibles. Voilà. Cette soif d'être d'être champion du monde, d'être numéro 1. Parce que c'est un truc, pour moi, c'est une vengeance pour la vie. Pour moi, c'est un truc qui s'est développé en moi, qui a grandi en moi. Tu vois, à l'époque où on venait dans une salle de classe, où on était 50 élèves à la salle, et qu'on venait me foutre dehors parce que je n'avais pas le bic, parce que je n'avais pas le cahier, ou parce que je n'avais pas payé ma scolarité. Alors, tu vois, j'ai eu cette rage, et j'avais comme impression d'être inférieur aux autres élèves. T'en voulais à la société ? J'en voulais pas à la société, mais je voulais juste, au bout d'un moment, que les autres élèves qui comprennent que c'est pas ma faute. Parce que pendant qu'ils sont en vacances, moi, je travaille sur la pluie pour pouvoir fréquenter l'année prochaine ensemble avec eux. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Alors, j'avais comme impression que tous les efforts que je faisais n'étaient pas assez suffisants. Et avec ce statut, le statut de l'enfant où à chaque fois on va foutre dehors, tu vois, t'es pas le bon ami t'es pas le bon ami des élèves. Et j'ai développé en moi une envie, ce sentiment de vouloir prouver par ces élèves que si cela il est arrivé, c'est pas de ma faute, c'est juste que la vie en a fait ainsi. Vous n'avez pas droit à ça parce que vous avez trop mérité ou parce que vous avez travaillé plus que moi. C'est juste un coup de chance et que moi, j'ai pas eu. Mais et là, j'avais envie de leur prouver que si jamais il y avait quelque chose auquel j'avais la main mise dessus, je peux être très bon. Et c'est là où j'ai eu envie d'exploser, de faire quelque chose de remarquable pour être au-dessus. Numéro 1. Là, je ne pouvais plus me contenter d'être numéro 2, d'être numéro 3, numéro 1. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez parce que c'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous qui est de ma motivation, qui est de ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette... Je ne suis pas une légende. Je suis juste un enfant du village qui a cru et qui aujourd'hui rentre chez lui. Et le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion. Je suis tellement fier parce que c'est mon idole d'abord de 1. Le Cameroun est tellement fier de lui. Ce monsieur vaut de l'or. Nous, peuple camerounais, la jeunesse camerounaise doit rêver. Nous allons rêver jour et nuit. Parce qu'il nous a montré comment on peut réaliser un rêve, même de quittant de rien. Je suis fier de voir Nganou, le champion des champions. Au fait, mon arrivée en France, elle peut paraître très difficile, très choquante, parce que j'arrive en France, je n'avais aucun sou, je connaissais personne, je n'avais pas où dormir, donc j'ai dormi dans la rue pendant quelques mois, mais c'est l'un des moments où j'étais plus heureux dans ma vie, parce qu'enfin, cette opportunité que je voulais, je sentais que là, j'étais sur un terrain où je pouvais avoir cette opportunité. T'es arrivé d'où? T'es arrivé où, pardon, quand t'es arrivé en France? Je suis arrivé à Paris. À Paris directement? Ouais. Déjà, Et t'es parti du Cameroun, mais t'as pris un avion pour aller en France ou t'es passé par plusieurs pays? J'ai un peu trafiqué. C'était pas aussi simple. C'était pas aussi simple. J'ai un peu trafiqué. Je suis arrivé là, mais une fois que je suis arrivé,
j'étais très content. Je dormais dans la rue et parfois, c'était au mois de juin, il faisait encore froid et les gens, je voyais des gens parfois qui discutaient avec moi et qui se lamentaient un peu sur mon sort. Et je leur disais, s'il vous plaît, arrêtez. Occupez-vous de vous, lamentez-vous sur votre sort, mais le mien, il n'est pas à se lamenter dessus. Et il me disait, ben, tu vois, parfois les gens en Afrique, ils ont l'impression que l'Europe c'est le paradis, mais c'est pas ça. Tu risques de te prendre un bain froid ou un truc. Je dis non. Parfois on pense ça, mais de toute évidence, moi je pense pas qu'il y ait un endroit dans ce monde que tu vas aller et que ce sera le paradis. Je pense que où que tu ailles, il va falloir que tu bouscules, que tu te battes pour réussir. Parce que même ceux qu'on estime qu'ils sont heureux, qui sont très riches, où ils se battent toujours. Ils ne cessent pas de se battre. Et je me disais que mon paradis, j'allais me construire. Et donc, comment tu te sens là aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que tu as accompli quelque chose que... Parce que mine de rien, quand tu as fait cette interview, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou chez Ariel Elwani, on sentait qu'il y avait pas une délivrance, mais tu es allé au bout de ce que tu voulais. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude d'aller au bout de ce que je veux, quel que soit le sacrifice et l'enjeu. Je me bats toujours pour arriver au bout. Peut-être que je ne vais pas arriver, mais je ne lâche pas. Donc, ouais, ça c'est un truc, depuis le départ, je savais que je devais arriver au bout. Certes, je ne savais pas c'était quoi les obstacles qui devaient se mettre à travers de mon chemin, mais je les ai surmontés. J'ai été éduqué par la vie. Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas fait de grandes études, mais la vie s'est chargée de m'éduquer, la vie s'est chargée de me renverser à plusieurs fois, si bien que je me suis plaint, je me suis lamenté, mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'au final, j'ai eu la meilleure éducation, j'ai eu la meilleure formation, parce que j'ai appris à me relever. Parce que quand je fais le bilan, je me rends compte que il n'y a pas très longtemps, je faisais le bilan, je me rendais compte, je me disais, ah ouais, quand même, la vie ne me fait pas de cadeaux, ça me renverse. Et du coup, je me suis rendu compte que si ça m'a renversé plusieurs fois, c'est parce que je me suis relevé. Parce que si j'étais resté au sol la première fois, elle m'aurait plus renversé. Alors ça veut dire que je me suis relevé. Et au final, j'ai développé une capacité de me relever que peut-être c'est encore plus facile pour moi de me relever que de tomber. Voilà, c'est un peu comme ça. Et la plupart des gens, enfin je pense que la totalité de la planète te voit comme Francis le sportif. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se passe où tu deviens en Afrique un peu une icône, ou en tout cas quelqu'un qui dépasse le sport. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, au moment de ta carrière, là, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de dépasser le sport? Ceux qui me voient comme Francis le sportif, je pense que ils ont juste tort. C'est les gens qui n'ont pas vraiment compris mon histoire. Ils auraient dû me voir comme Francis le combattant. Combattant dans tous les sens du terme. Je suis un combattant de la vie. Point bas. C'est ce que je sais. Parce que j'admire, je respecte, j'apprécie ce que l'UFC m'a donné, ce que j'ai eu ici. Mais d'un autre côté, je me dis que sans l'UFC, je ne serais pas devenu un néant dans la vie. Et sans l'UFC, je vais toujours continuer à exister et de la plus forte des manières. Et sans l'UFC, tu veux continuer à exister? Quand tu dis de la plus forte des manières, c'est quoi concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gros projets? C'est que je vais continuer à faire la même chose et la même chose. J'ai 36 ans aujourd'hui, mais je suis persuadé que je peux aller recommencer chaque chose là dehors et me retrouver au sommet, que ce soit en affaires, ce qui est l'une de mes plus grandes passions, et que ce soit en sport. Et tu as des projets concrètement dans ce domaine-là aujourd'hui? Oui, j'ai pas mal de projets. Mais pour l'instant, j'ai deux projets que je suis à cœur. L'une, c'est ma production, ma boîte de production que je suis en train de monter. Je travaille pour des partenariats et si tout se passe bien, ce serait annoncé avant la fin de l'année. Là,
Oui, il y a pas mal de projets. Il y a pas mal de projets. Quand même. Il ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, donc visiblement, tu prépares, j'ai pas forcément envie de dire ton après-carrière, mais tout ce qui se passe en dehors du sport. Non, c'est pas mon après-carrière. En fait, je pense que chaque sportif devrait avoir plusieurs carrières. Parce que, oui, après carrière sportive, oui, ou pourquoi pas pendant, parce que moi, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Tu vois, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Je me vois personnellement comme une entreprise, tu vois, et que je suis le CEO de mon entreprise. Mais est-ce que tu vois le MMA comme un moyen, justement, d'investir dans tes autres passions parce que tu aimes bien être entrepreneur, ou être le baddest man on the planet, c'est aussi une finalité pour toi? Être le baddest man on the planet en quoi? Là, sport de combat. Je pense que ça n'a aucune valeur, être le baddest man on the planet. Ça ne me sert pas. Soyons réalistes, ça ne sert pas à grand chose. Ce sont des petits titres qu'on donne pour un peu animer la galerie. Mais c'est pas. Moi, j'aime du concret, moi. J'aime des réalisations, j'aime des faits, j'aime l'héritage, j'aime le legacy. J'aime ce que je vais laisser par derrière, tu vois, du concret, quelque chose qu'on va toucher du doigt et qui va rester. Je veux dire merci à ESPN et Marvel pour la grande opportunité qu'ils m'ont donnée. Et tout ce que je peux dire, c'est waouh! Je vais représenter Black Panther, c'est vraiment formidable. Il y a juste 8 ans, j'étais en train de traverser la Méditerranée pour me rendre en Europe, depuis le Cameroun en Afrique. Puis j'étais SDF à Paris et je dormais dans les rues. Mais j'avais un rêve de devenir quelque chose. C'est ça le truc avec les rêves. Si tu crois en toi, tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Merci à tout le monde. Continuez à rêver, continuez à lutter. Wakanda forever!